bienvenue pour cette nouvelle guidance qui sera aujourd'hui sur le thème sentimental comme vous l'avez choisi sur Instagram. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux, donc Juliane Voyance sur TikTok et Instagram, et également sur Facebook à Juliane Voyance Holistique. Et puis si jamais vous voulez aller plus loin dans les guidances, je propose aussi des guidances privées, où vous pouvez me joindre donc directement via le mail en description pour pouvoir prendre rendez-vous. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Pour les 3 choix, j'ai choisi 3 livres. Donc Rimbaud, Marivaux et Baudelaire. Donc voilà, je vais vous laisser quelques instants pour pouvoir choisir entre les 3 livres juste après. Et puis ensuite, on va pouvoir commencer. À tout à l'heure! Rebonjour, donc on va commencer avec les personnes qui ont choisi Rimbaud. Donc le choix 1. Alors, je vais prendre une phrase au hasard dans le livre déjà, pour voir si ça vous parle un peu plus. Oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Je suis une bête, un nègre, mais je puis être sauvé. Vous êtes de faux nègres, vous, maniaques, féroces, avares. Voilà, donc moi je pense qu'on peut surtout retenir la première phrase, oui, j'ai les yeux fermés à votre lumière. Donc il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir, et vous en avez conscience. Ce que j'ai concernant votre situation initiale, c'est que vous êtes en pleine construction de quelque chose, construction de vous-même. Donc on a ces 2 cartes-là. Oui, donc je fais les tirages en amont, parce que comme ça c'est mieux pour vous, ça prend moins de temps. Je préfère faire comme ça. Donc voilà, on a cette carte-là qui me parle de construction et avec, il y a la carte de la discipline et du temps qui a sauté. Donc je pense que là, pour le moment, vous n'êtes pas en couple. Ou alors, si vous êtes en couple, vous êtes un peu éloigné, en tout cas énergétiquement. Vous êtes dans une attente de quelque chose, au niveau sentimental, vous êtes dans l'attente. Et ça vous demande de l'effort en fait, pour pouvoir supporter cette attente. Et puis j'ai aussi la carte en dos de deck de la lumière, du soleil. Donc on a en fait cette notion aussi de récupérer son soleil intérieur en fait. Et peut-être aussi que vous voyez la personne comme un soleil. Parce qu'on a 2 femmes qui regardent ce soleil comme ça. Que vous voyez cette personne comme un soleil. Vous êtes à chercher la lumière. Vous êtes à chercher la lumière en ce moment, parce que même sur cette carte-là, on voit une personne qui part d'une situation, d'ailleurs, et qui va chercher des petites boules lumineuses, là, dans l'eau, qui est entourée par l'obscurité, mais qui part chercher la lumière. Donc en soi, je pense que vous avez des énergies qui ne sont pas forcément très positives en vous, mais que vous luttez pour aller chercher le positif, pour aller chercher les choses que vous aimez dans votre vie. Voilà, concernant la personne à laquelle on va parler dans ce tirage, donc ça peut être votre compagnon, ça peut être votre crush ou pas. Ça peut être une personne qui est dans votre entourage, vous n'aviez pas forcément pensé à cette personne en cliquant sur la vidéo, mais en fait, c'est elle. Donc on a Héphaïstos. Héphaïstos, donc c'est qu'est-ce que j'ai fait du livret? C'est les cartes des dieux et déesses grecques, donc ça représente un personnage travailleur, passionné, qui peut être assez solitaire, assez casanier, et puis qui est assez lent aussi dans ses énergies. Héphaïstos est assez lent, il aime prendre son temps pour pouvoir créer des choses. C'est quelqu'un de très créatif, c'est peut-être un artisan, un entrepreneur, quelqu'un qui fait des choses avec ses mains. C'est des énergies très masculines également. Après, vous prenez comme ça vous parle. Moi, je suis attirée par les hommes, donc souvent je parle plutôt des hommes. Mais bon, si je parle des hommes alors que vous pensiez à une femme, voilà, vous vous adaptez. Ce ne sont que des énergies. Donc l'énergie masculine qui peut très bien être transposée sur une femme. Concernant cette personne, la situation actuelle, alors, ce que je vois, c'est que vous avez fait des sorties avec lui, vous avez fait une sortie avec lui où vous vous êtes énormément apprêté, en tout cas, vous avez fait vraiment bonne impression auprès de cette personne, et vous le saviez complètement, que
que vous étiez stylé en allant le voir, vous le saviez totalement. Et il y a un lien avec le travail, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré au travail, c'est peut-être vous qui était le professionnel et lui le client, ou inversement, il y a une notion de travail, de quelqu'un aussi qui est venu chercher des informations auprès de vous, ou alors vous êtes allé chercher des informations auprès de cette personne. Cette carte-là, elle me fait encore penser que ça parle vraiment de quelqu'un, d'une personne qui est casanière, qui peut avoir de la timidité, qui a tendance à préférer passer du temps seul. Voilà. Donc, voilà pour la situation actuelle, si ça vous parle. Ensuite, qu'est-ce que cette personne pense de vous ? Elle pense que vous êtes quelqu'un de très ancré, de sage, de quelqu'un qui est assez spirituel, qui est très bienveillant, voilà, quelqu'un de bon aussi, quelqu'un qui n'a pas de souci avec l'argent, qui a plutôt... qui matériellement est équilibré, et puis qui est aussi quelqu'un qui est énormément dans le lâcher prise, en tout cas parce qu'on a 2 fois le pendu, donc vraiment quelqu'un qui est dans le lâcher prise, en tout cas face à votre relation, face à cette situation avec lui. Mais je vois aussi que c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un de très dans le lâcher prise par rapport à lui ou à elle, mais qui ressent tout de même une certaine alors pas ça, c'est pas forcément la carte de la dépression, moi c'est la carte que j'appelle la carte de la drama queen, c'est-à-dire que vous avez des problèmes, vous vous sentez pas spécialement bien, mais qu'en fait dans le fond vous avez tout ce qu'il faut pour aller bien. Oula, là j'ai un autre message, c'est qu'en fait vous montrez, ça serait un petit peu comme si les épées qui sont derrière seraient devant, vous montrez comme quelqu'un de très... où tout va bien, vous vous sentez bien, vous êtes ce soleil, mais qu'en réalité, derrière, il y a ces épées, voilà, ces épées qui en fait, montrent un certain mal-être que vous ne montrez pas en public, que vous cachez. Et lui, il le sent, il le voit, en fait. Voilà. Ce qu'il pense de vous, ce qu'il voit de vous. Sinon, il y a une notion, on a le 10 de denier, donc moi je vois une notion de, vous lui, là ce que j'entends c'est, vous lui faites penser à quelqu'un qu'il connaît déjà, vous lui faites penser à, voilà, il y a un truc comme ça un peu de famille en fait. Je pense pas que vous êtes un membre de sa famille, sinon ce serait un petit peu bizarre puisque c'est un tirage love, mais peut-être que vous lui faites penser à sa sœur, à sa mère, ou alors il y a peut-être la notion aussi de famille d'âme, où il ressent que vous faites partie de la même famille d'âme. Par contre, il a des difficultés à venir vers vous. Il ressent des obstacles, et on va voir qu'en fait ça revient beaucoup dans le tirage, il ressent des obstacles, des difficultés à aller vers vous, à avancer vers vous. Il voit pas vraiment comment faire pour faire avancer la situation en fait, hein. C'est quelqu'un qui, au niveau de ses sentiments, de ce qu'il ressent pour vous, il y a quelque chose de très fort qui est un petit peu caché parce qu'il a ce besoin de prendre du recul sur tout ce qu'il ressent pour vous, sur tout ce qui a pu se passer. Et il a tout de même une envie, vraiment une grosse envie d'aller plus loin avec vous. On a le 3 de bâton, hein. Il a envie d'aller plus loin avec vous et que les choses accélèrent. Les choses accélèrent, il a peut-être aussi envie de vous envoyer des messages, peut-être qu'il va vous envoyer un message, il a envie d'ancrer les choses dans la matière, parce que pour le moment j'ai le sentiment que pour moi vous n'êtes pas en couple, et pour moi c'est même qu'il ne s'est rien passé en fait, il ne s'est rien passé entre vous, donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas spécialement de... on n'a pas spécialement de cartes qui me parlent de sentiments forts. Par contre, voilà, on a quand même quelque chose d'un peu chamboulé. Mais avec ce 4 de pentacle, voilà, je vois quelque chose où il veut aller plus loin avec vous, il veut passer à l'étape supérieure. Par contre, il est vraiment dans un stress par rapport à ça, par rapport à vous. Il vous voit tout de même comme bon, la reine de bâton, donc quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est très, très jolie, une belle personne physiquement, vous lui plaisez beaucoup. Une personne qui est dans l'action, dans le feu, qui a beaucoup de feu.
Et par contre, il y a un obstacle. Il y a encore, on a le monde à l'envers, hein, donc on a le monde à l'envers. Tiens, c'est intéressant cette phrase, on a le monde à l'envers. Comme si il y avait quelque chose d'un peu étonnant dans cette rencontre, dans cette relation. Et il y a quelque chose qui bloque en fait. Il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que lui, il ressent quelque chose comme si c'était pas logique. Il y a quelque chose qui est pas logique, qui est un peu bizarre en fait. Qui est assez déstabilisant. Mais soit vous avez soit il y a une distance géographique, soit il y a une distance métaphorique entre vous. Donc, comme on parlait du travail tout à l'heure, il y a peut-être votre statut de l'un et de l'autre qui fait que ça peut pas. Enfin, qu'il y a vraiment un obstacle, quoi. Qu'il y a un obstacle. Ensuite, en d'autres decks, c'est vrai que je vous ai pas dit tout ce qu'il y avait en d'autres decks, mais par exemple, pour vous, j'ai eu la carte de Déméter. Donc ça, c'est sûrement vous, vos énergies du moment. Donc on est dans la fertilité, on est dans la croissance de quelque chose, le fait de nourrir quelque chose, le fait d'avoir envie aussi de construire une famille, d'avoir envie de faire... en plus, on a la carte de Déméter et on a la carte de... des vergetures. Donc des vergetures qui peuvent me parler de blessures du passé, mais qui là, dans ce contexte-là, en face de Déméter, je le vois plutôt comme une envie de construction, de famille, une envie d'avoir un enfant, une envie de trouver le partenaire idéal pour pouvoir avoir un enfant en fait. Voilà. Construire une famille, construire quelque chose de solide. Que ce que vous voulez, c'est pas juste rencontrer quelqu'un pour avoir une relation un peu légère, là vous voulez quelque chose de solide. Sauf que dans le côté prédictif, qu'est-ce qu'on a? L'homme, le refus et la maison. Donc, ce que je vois là-dedans, on a dit tout à l'heure, je ne pense pas que ça concerne les personnes qui sont en couple, en tout cas ça ne concerne pas votre partenaire, je ne pense pas, hein. Les cartes vont pas vraiment vers ce sens-là. Par contre, donc c'est pour ça que ça aurait pu être, peut-être que votre homme ne va pas être, va refuser le fait d'emménager ensemble, par exemple, va refuser le fait de devenir propriétaire. Mais bon, là, dans ce contexte-là, c'est plutôt cet homme-là va refuser une construction, sentimentale avec vous. Voilà. Moi, j'ai quand même envie de savoir. Peut-être qu'il va refuser cette construction sentimentale, hein, d'avoir une relation sérieuse avec vous. Mais qu'est-ce qui va se passer avec cet homme, en fait? Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme? Oula. Ah! On a la carte du soutien, on a la carte de l'aide, de l'association. On a la carte du cadeau, de la surprise, et on a la carte du projet. On a encore cette notion de grossesse. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui va tomber enceinte. Par contre, attention parce que on est quand même sur un homme qui refuse le fait d'avoir une relation sérieuse. Donc s'il y a une notion de grossesse, bon, moyen. Mais par contre, on a une notion de projet. On a tout de même une notion de projet. Donc ce que je vois aussi, c'est que comme c'est quelqu'un, c'est quand même Héphaïstos. Héphaïstos, c'est un personnage qui va lentement dans ses énergies. Donc le refus d'avoir une relation sérieuse vient aussi sûrement de ça, en fait. Du fait de ne pas vouloir aller trop vite, en fait, de ne pas vouloir aller trop vite. En plus de ça, en d'autres decks, là, moi, j'ai protégé son cœur. Donc c'est quelqu'un qui fait quand même attention à ce qu'il fait, qui veut tout de même aller étape par étape. J'ai aussi la carte de l'abondance. Par contre, voilà, cet homme-là va vous être d'un soutien émotionnel profond. Va vous permettre, va être une surprise. Il va y avoir beaucoup d'événements inattendus avec cette personne. Et plus tard, on peut envisager des projets. Mais de toute manière, voilà, on a cette carte-là en énergie principale. Le temps, la patience, calm down. Qu'est-ce que ça nous dit sinon au niveau prédictif? C'est que donc déjà on a la carte de l'appui qui peut vouloir nous dire que vous êtes guidé vers cet homme, vers cette relation, mais comme j'ai cette carte là également,
la carte du soutien. Moi, je vois surtout que vraiment cette relation va vous permettre réellement un appui. Un appui concernant notamment le fait que je pense que vous êtes une personne qui a tendance à être très volubile, à être très... à avoir du mal un peu à ancrer vos émotions, à avoir du mal à vous ancrer. Et c'est quelqu'un qui va vous permettre plus d'ancrage, parce que c'est une personne qui est très ancrée. Et c'est pour ça que ça prend plus de temps avec cette personne, que c'est beaucoup plus lent. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus à aller à droite à gauche, à être beaucoup plus dans le mouvement, et à être vraiment beaucoup moins ancré. Ça n'est pas le cas de cette personne. Il y a une notion de quelque chose à voir avec le passé. Donc il y a sûrement le fait de guérir quelque chose du passé. J'ai la carte du bonheur avec le passé. De comprendre quelque chose sur le passé, de ne prendre que ce qu'il y a eu de bon dans le passé aussi. Parce que l'héritage, voilà, c'est bénéfique. Hein. Quand on reçoit un héritage, la plupart du temps, c'est bénéfique. Donc voilà, de garder que les bonnes choses de votre passé. Ça va peut-être être aussi une personne qui va vous faire penser à quelqu'un que vous avez connu dans le passé, mais en plus, peut-être sans les défauts. Imaginons, bon. Voilà, il y a cette notion-là. En d'autres decks, on a le plaisir. Hein. Donc ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut vouloir nous dire aussi? C'est quoi cet héritage? Tiens, est-ce qu'on peut aller plus loin là-dessus? C'est quoi cet héritage? Il va se passer quoi avec cette personne? Il va se passer quoi avec cette personne? Oh, calmez-vous. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme? Une personne qu'on choisira un beau. Qu'est-ce qui va se passer avec cet homme? Ok. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de très travailleur, hein, très boulot. Ok, bon. J'ai la carte de la beauté, j'ai la carte de la stérilité, j'ai la carte de la table. Pour moi, c'est une personne où il va falloir vraiment lâcher prise. C'est quelqu'un avec qui vous allez prendre du bon temps, avec qui vous allez passer voilà, des bons moments. Par contre, ne faites pas de plan sur la comète, ça ne sert à rien. Ne faites pas de plan sur la comète avec cette personne, juste profitez du moment présent, des moments que vous allez partager avec cette personne. Prenez vraiment que le moment présent, que les cadeaux, que ce que vous recevez, mais n'allez pas direct à vouloir faire des plans sur la comète, attendez que ça vienne de cette personne-là. Mais vous, de votre côté, vous avez vraiment à travailler sur le lâcher-prise, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que c'est une personne qui vous voit comme quelqu'un qui est très dans le lâcher-prise, alors que c'est pas du tout le cas. Ça n'est pas du tout le cas. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous donner quand même, tout de même comme conseil? Bah justement, lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Voilà. Lâcher prise. Et lâcher prise notamment sur le plan sentimental. Nous avions également la perfection, c'est assumer son imperfection tout en cherchant à la corriger jour après jour. On a encore une notion de quelqu'un qui est un peu trop à se prendre la tête. Hein. Nous ne réagissons jamais aux événements tels qu'ils sont, mais en fonction de nos croyances qui dessinent l'univers que nous voyons. Pareil, revoir sa vision des choses, sa manière de conscientiser les événements qu'on a autour de nous. Ça, c'est toujours aussi un conseil, lâcher prise. Et moi et l'autre, où là, on nous parle de communication, communiquer avec bienveillance. Et moi, je vois là-dessus le fait aussi de vous mettre des limites, de savoir dire à l'autre non, de savoir dire à l'autre ce dont vous avez besoin. Ce qui va vous permettre également hein, d'être plus dans le lâcher prise. Voilà. Je voulais aussi lire ça. Donc il suffit souvent d'un simple changement d'attitude pour éprouver de la joie, alors souris, vraiment souris, rien n'est grave. Donc ça c'est tous les conseils qui ont été tirés pour vous
le groupe 1. Sinon, moi, je voulais juste finir par essayer de voir un petit peu ce que cette personne aurait envie de vous dire. Donc, j'ai utilisé je vais utiliser cet oracle-là. Hop. Qu'est-ce que cette personne a envie de dire aux personnes qui ont choisi Rimbaud? Ok. Ok, bon. Alors, on a la carte de la protection qui arrive en dos de deck, et sinon la carte qui a sauté, c'est nous sommes là, nous entendons tes prières, tes vœux seront exaucés. Donc si c'est quelqu'un que vous avez demandé, eh bien cette personne arrive. Voilà, donc déjà ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Cette personne, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est qu'elle est très angoissée. C'est quelqu'un qui a tendance à être très angoissé, qui a tendance, voilà, qui en ce moment se sent enfermé, qui peut avoir peur de venir vers vous en fait, et qui aurait envie de vous confier des choses, de parler avec vous, d'avoir des discussions avec vous, d'avoir des moments de grande amitié avec vous, déjà, dans un premier temps. Et c'est aussi quelqu'un qui peut avoir du stress vis-à-vis de l'école, hein. Ou alors quelqu'un qui a envie de vous parler, peut-être que vous vous êtes rencontrés à l'école, mais je pense pas. Peut-être que elle a envie de vous parler de ça, de ce qu'elle fait, de ses études, parce qu'elle a un stress vis-à-vis de ça, mais elle a aussi un stress vis-à-vis de vous. Mais peut-être qu'elle prend beaucoup de temps aussi, que ça la bloque en fait d'aller vers vous parce qu'il y a ces études-là, qu'elle a besoin de se concentrer dessus et que du coup elle peut pas forcément venir vers vous. Parce que voilà, on se rappelle que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très très concentré sur son travail. Son travail, c'est peut-être ses études. Donc voilà ce que cette personne a envie de vous dire. Eh bien, voilà pour le groupe Rimbaud. Merci d'avoir regardé, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour pouvoir me dire comment est-ce que vous avez senti cette guidance et si ça vous a parlé ou non. Et puis, si jamais vous voyez que les prédictions se sont avérées être vraies, eh bien n'hésitez pas à le mettre aussi en commentaire. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Des bisous! Et c'est à votre tour les personnes qui ont choisi Marivaux, donc c'est la pièce de théâtre L'épreuve. Donc on va pareil, comme pour les autres groupes, choisir une petite phrase. Angélique, sans lui répondre, tire la boîte aux bijoux et la lui rend sans le regarder. Elle la met dans sa main et il s'arrête comme surpris. Et sans la lui remettre, après quoi il sort. Voilà. Et donc c'est la didascalie qui vient avec cette phrase « Adieu, je vous laisse ensemble et je cours chez Madame Argante. » Il s'approche d'elle. Êtes-vous contente? Voilà. Donc, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, écoutez, si ça ne vous parle pas, vous pouvez tout simplement changer de choix. Ensuite, on va voir la situation initiale. Comment est-ce que vous vous sentez déjà dans vos énergies actuelles? Eh bien, on a l'enracinement, la gravité. Donc en ce moment, vous êtes en train de vous ancrer, de faire des choses qui vous ancrent, de méditer, d'aller, de faire de l'introspection, de faire des méditations concernant le chakra racine, peut-être de passer du temps aussi dans la nature, de trouver des points d'enracinement. Vous êtes en train d'apaiser vos énergies. On a aussi la carte de la connexion du biome. Donc vous vous reconnectez à la nature, à la terre. Il y a vraiment cette notion-là, à votre part naturelle. Ce qu'il y a au fond de vous. Il y a une transformation qui se fait aussi en ce moment en vous. Donc, quelles sont les personnes à qui on parle? Donc là, votre autre, c'est Héphaïstos. On l'avait déjà dans le choix 1, il revient dans ce choix 3. Donc, Héphaïstos, c'est vraiment ces énergies de quelqu'un de travailleur, de quelqu'un qui est dans la passion, dans le faire, une énergie qui est aussi lente. Donc quelqu'un qui va étape par étape, qui est assez lent dans ce qu'il fait, qui est très 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 ancré pour le coup. Une personne qui est très travailleur, qui fait des choses de ses mains, qui est peut-être bricoleur, cuisinier, artisan, des choses comme ça. Et vous êtes Héra.
Donc Héra, qui est la déesse notamment du mariage, qui veut, donc là je pense que vous souhaitez ancrer votre relation, que vous souhaitez l'officialiser, que peut-être que vous souhaitez un mariage. En tout cas, vous êtes aussi une personne d'ancrer et qui est en train de s'ancrer. C'est une déesse qui est protectrice aussi donc des couples, de la fécondité, qui a cette capacité aussi qui est très spirituelle, hein, qui a une capacité qui est très quelque chose de très divin, quelque chose de très chakra couronne si vous voulez. Bon, voilà, pour vous. La situation actuelle, ce que je vois, c'est que vous avez été guidé vers cette personne, mais surtout, tous les deux, il y a une notion de fidélité. Là, je pense que là, on parle vraiment à un couple. Il y a une notion de fidélité, vous travaillez peut-être ensemble aussi, ou alors vous vous aidez dans le milieu professionnel, dans le côté professionnel, vous faites des activités ensemble. Il y a un côté, vous êtes vraiment le duo, quoi, le duo. Mais là, il y a des envies de changement, vous êtes en train de parier sur quelque chose d'autre. Je pense que vous allez vers... vous voulez faire des changements dans votre situation, mais c'est quelque chose que, comme si c'était des décisions que vous êtes en train de prendre ensemble. Vous êtes en train de faire des paris, de parier sur quelque chose de nouveau. Vous voulez prendre des risques pour aller chercher un bonheur ou quelque chose de nouveau, des richesses, de nouvelles richesses en fait, pour aller chercher de nouvelles richesses. Donc voilà, donc ça peut parler d'un déménagement, ça peut parler d'un changement professionnel, ça peut parler de voyage, de nouvelles activités, quelque chose de nouveau. Vous sortez de votre zone de confort. Mais il y a quand même des peurs, hein. Il y a quand même des peurs, surtout du côté de votre autre. Voilà pour ça. Ce que je vois également chez vous, c'est que vous êtes vraiment quelqu'un de très 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 connecté, qui prend conscience, qui est en train de prendre conscience en ce moment de ses capacités de clairvoyance et de magnétisme. Très fort. Ce qu'on a également, donc comment est-ce que votre autre pense à vous? Donc déjà, votre autre a cette envie de communiquer ses sentiments envers vous. Il le fait pas forcément, mais il a cette envie de communiquer ses sentiments. Et il se sent un peu stagné dans la relation. Il a envie de nouveaux départs. Hein. On a la carte du fou. Il a envie de concrétiser un peu plus votre relation, d'aller à l'étape suivante. Ce qu'il pense aussi, c'est que vous êtes clairement des âmes sœurs, qu'il est vraiment, il se sent, il a beaucoup d'amour pour vous, il vous aime sincèrement, mais ce que je vois aussi, c'est une trahison. Je pense que votre autre vous a menti sur quelque chose, et je pense que c'est concernant les affaires financières, parce que là on a un as de denier à l'envers. Et on parle aussi de changement, de transformation. Alors soit il a envie d'arrêter de vous mentir sur, et c'est peut-être pour ça qu'il a cette envie là d'aller vous communiquer quelque chose, bon là on parle de sentiments, mais il a envie de vous communiquer quelque chose, il est en train de se transformer, votre autre, il aimerait vous le dire, et il aimerait notamment arrêter de vous mentir sur quelque chose, et je pense que c'est concernant les finances, parce qu'en plus, même dans ses sentiments, on a la promesse non tenue, donc il s'en veut, on a l'égoïsme, hein. Il s'en veut avec le 6 de denier, il s'en veut de quelque chose, et il a envie de vous le dire. Ce que je vois, c'est que même dans son inconscient, il a d'énormes sentiments pour vous, mais c'est pas forcément quelque chose qu'il communique. On a 2 fois le 9 de coupe, donc vraiment, il a énormément de sentiments pour vous. Là, il a un sentiment déjà que les choses sont en train de bouger et que les choses, il veut que les choses avancent, il veut qu'il y ait du mouvement dans votre relation, mais ce qu'il a envie aussi, c'est d'avoir des communications avec vous. Et encore une fois, on a le 3 de denier et le 3 de bâton. Donc c'est au niveau matériel, là, au niveau de la matière, il a envie que les choses avancent, il a envie de passer à l'étape suivante, que les choses s'ancrent, en fait, réellement, qu'il y ait des associations, qu'il y ait du mouvement dans la matière. Donc peut-être l'achat d'une maison, professionnellement, un projet professionnel, le fait d'avancer sur un projet professionnel, le fait peut-être un mariage, hein, mais en tout cas, il veut que ça avance, que ça s'ancre. Il a envie aussi de retrouver quelque part son pouvoir. J'ai l'impression que dans la relation, il se sent plutôt comme étant inférieur, entre gros guillemets, hein. Mais il a l'impression de ne pas avoir les choses en main. Et là, il a envie de reprendre les choses en main. Voilà.
concernant votre autre, ce qu'il pense de vous. Dans le futur, c'est assez cocasse. On parle d'un déménagement, mais on parle surtout d'une rupture, du fait que votre relation va passer d'une relation sentimentale à une relation amicale, qu'il va y avoir un départ. Voilà ce qu'on me dit. Il y a vraiment la notion de rupture, de séparation, notamment amoureuse. En fait, c'est vraiment tout de même la... C'est ce qu'on peut y voir. Donc, soit, premier scénario, c'est ça. Il y a une rupture, un départ, sauf qu'en fait, vous n'étiez pas fait en réalité pour pouvoir rester ensemble, parce que là, nous sommes là, nous entendons ta prière, tes vœux seront exaucés, et derrière, le sentiment, l'amour. Donc, en fait, le réel amour, le véritable amour, il est ailleurs. C'est une première hypothèse sur ce qui pourrait se passer, sauf que après, qu'est-ce que j'ai du changement avec les pénates, la maison, et le plaisir, l'appui et le hasard. Donc vous êtes guidé sur un changement d'endroit notamment. Il y a un déménagement. Alors là, ce qui est vraiment sûr, hein, c'est qu'il y a un déménagement pour quelque chose de mieux. Cela dit, ces trois cartes-là, elles peuvent nous parler d'une séparation. Mais elles peuvent aussi tout simplement nous parler d'une rupture au niveau séparation d'une situation. On part d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre, de différent. Mais où au final, parce qu'on a ces personnes-là qui restent, on a toujours un peu cette notion de fidélité en fait, avec cette carte-là. Donc ça peut être aussi simplement, on part d'une situation pour aller vers une autre, donc il y a le déménagement en fait. Hein. On part de l'endroit où on était pour aller, on fait une rupture avec l'endroit où on était pour aller vers une autre maison, un autre lieu d'habitation, un autre travail, une autre situation. Donc ça peut être les deux. Donc vous verrez en fonction de votre situation. Mais j'ai aussi la carte du choix et qu'en fait c'est un choix que vous allez devoir faire. Par rapport à votre homme, par rapport à un contrat, à une officialisation. Donc voilà. Vous verrez bien en fonction de ce qui vous parle concernant les conseils qui vous sont donnés. Lorsque nous ressentons une émotion, nous pensons que notre être tout entier la vit. Mais en réalité, seul un fragment de nous est triste, a peur ou est en colère. Rassure cette parcelle de toi, donne-lui de l'attention, elle ne sera plus seule car tu seras là pour cette partie qui souffre. Voilà. Ce qu'on a également, c'est le paraître est le paravent de l'être. L'être constitue ta vraie nature, ce que tu es au plus profond de ton cœur. Voilà. Et puis en 2 decks, nous avions « Tout est déjà là en nous pour découvrir la puissance de notre source. Il nous faut arrêter de croire que nous sommes un individu isolé. » Donc je pense que le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui d'ancrage a vraiment été nécessaire parce que vous vous êtes un petit peu éloigné de votre moi profond en fait. Ce que j'ai aussi, c'est encore le syndrome de la sauveuse. Et j'ai aussi addict à toi-même. Donc là, ça nous demande vraiment de vous recentrer sur vous-même. Encore une fois, on a vraiment cette énergie de... on se recentre sur soi-même, on s'ancre. Et là, clairement, il y a des choses qui vont changer hein, dans les prochaines semaines. Il y a des choses qui vont aller très très vite, vous allez prendre un nouveau chemin, les choses vont s'accélérer, ça va être... émotionnellement pour vous ça va être assez compliqué. D'ailleurs j'ai la carte de la maladie qui est là, qui me parle là avec tout ce que je vois plutôt de stress, hein. C'est plutôt maladie dans le sens psychologique. Donc voilà pour vous. Et bien merci beaucoup d'avoir écouté ma guidance, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis n'hésitez pas à revenir sur la guidance un petit peu plus tard pour faire le point, voir ce qu'il en est, voir ce qui s'est passé aussi dans votre relation. Et voilà, et bien je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Donc on passe aux personnes qui ont choisi Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc même chose, je vais choisir... Attendez, parce que j'ai une petite papier dedans. Voilà. On va choisir une phrase au hasard. Révèle un amour ténébreux. Voilà, le singulier aspect de cette solitude et d'un grand portrait langoureux aux yeux provocateurs comme son attitude révèle un amour ténébreux.
une coupable joie et des fêtes étranges, pleines de baisers infernaux, dont se réjouissaient les saints des mauvais anges, nageant dans les plis des rideaux. Bon, je pourrais continuer encore longtemps parce que c'est mon poète préféré. Donc, on va s'arrêter là pour ceux et celles à qui ça aura parlé. Bon, on va commencer. Alors, comment vous dire que je suis un petit peu excitée par ce tirage, hein, parce que là, on a beaucoup de choses, beaucoup de belles choses pour vous à venir, donc je suis un peu... Alors, c'est parti. Déjà, on a pour vous, dans vos énergies actuelles, on a du mouvement, on a la passion. Donc là, je vois que vous êtes en train aujourd'hui de vous mettre vous mettre à fond dans vos passions, à ouvrir votre cœur, à laisser parler votre cœur, vos envies, que ce soit dans le domaine relationnel, mais aussi dans le domaine professionnel, dans tout ce que vous faites en fait en ce moment, ou même personnel, hein. Vous vous laissez aller à vos passions. Vous êtes dans le mouvement, donc vous êtes beaucoup dans l'action aussi. Vous faites beaucoup de choses artistiques, créatives. Vous êtes dans l'âme, vous êtes en 2 decks, on a la magie. Ah, intéressant parce que derrière j'ai le silence, mais ça on va y revenir. Je vais la laisser de côté. Donc on a la magie, regardez comme elles sont trop belles ces cartes. Je vois tout de même hein, qu'il y a... on se nettoie de quelque chose, parce que ces pleurs là, ces larmes... On se nettoie d'émotions qu'on a eues. Vous savez, pleurer, ça permet aussi de se libérer. On se libère par les passions, par l'âme, par cette... On se reconnecte aussi sur le plan spirituel à quelque chose. On parle d'alchimie. Donc ça, je pense aussi que cette relation-là, on va le voir par la suite, hein, il y a vraiment une notion magique, alchimique, quelque chose de guidé. On a un lien d'âme puissant, fort. Il y a quelque chose de... beaucoup de synchronicité, quelque chose de très puissant aussi dans la relation que vous vivez là en ce moment. Pourquoi est-ce que je dis vous la vivez là en ce moment? Parce que ce que je vois également, c'est que, bon, vous avez consommé la chose, hein. Et pas qu'un peu, puisque on a vraiment une grosse attirance sexuelle et quelque chose de... Voilà, une grosse passion, hein, quelque chose de très... du feu au niveau du physique. D'ailleurs, il y a le chiffre 7 qui revient plusieurs fois dans ce tirage, si ça parle à quelqu'un. Bon, voilà. Donc on a vraiment quelque chose, voilà, vous êtes très liés intimement. On a aussi des jeux de séduction qui, alors ça s'est déjà passé ou c'est en train de se passer en ce moment. On n'est pas sur la prédiction. Ça c'est si ça n'est pas encore arrivé, tout ça. C'est peut-être pas le tirage est peut-être pas pour vous, ou alors il faudrait que vous le regardiez plus tard. Donc voilà, on a des jeux de séduction, d'un côté comme de l'autre. Voilà, vous avancez vos pions, vous vous dites pas forcément tout, vous êtes un peu voilà à faire avancer vos cartes petit à petit. Je vois que vous avez eu des moments un peu de folie comme ça, de tous les deux, vous avez passé des moments un peu fous. Donc ça peut être, oui, donc aller à des concerts, mais pas forcément. Vous faites des choses, il y a une explosion, du feu d'artifice en fait dans votre relation, quelque chose qui explose comme ça, si ça vous parle. Donc vous avez fait même des activités, alors c'est quelque chose qui est sur le plan subtil, mais aussi dans la matière. Quand vous voyez, il y a un truc qui est assez fort comme ça, qui est dans l'adrénaline, qui est dans le partage aussi, et puis vous vous êtes sûrement dit des choses entre vous, il y a une communication qui peut être assez fluide finalement. Je vois aussi que vous êtes équilibré entre vous, entre votre yin et votre yang, dans votre couple ou relation, mais aussi chacun de votre côté. Vous êtes tous les deux des personnes donc si vous êtes une femme, vous assumez totalement votre partie masculine. Si vous êtes un homme, vous assumez totalement votre partie féminine. Voilà, donc pour la situation actuelle, voir si ça vous parle ou pas. Ensuite, qui est cette personne et qui est-ce que vous incarnez aujourd'hui? Cette personne, j'ai 2 cartes qui ont sauté et ça montre encore qu'on est sur une personne qui est très équilibrée au niveau de son yin et de son yang, parce qu'on a Eros qui est une énergie masculine et Hestia qui est une énergie féminine. Donc on a Eros qui est justement encore dans la passion, c'est quelqu'un de très passionné, qui est passionné, qui a sûrement de la passion envers vous, mais qui en général est très tourné vers ses passions. Donc voilà, quelqu'un qui vibre comme ça, une énergie de feu, une énergie de création aussi. Et Rose, c'est aussi la création. C'est on prend l'amour et on en fait quelque chose. Et Hestia,
Moi, je le ressens aussi comme quelqu'un qui essaye un peu d'apaiser ces énergies-là qui peuvent être très fortes, qui a cette sagesse de savoir, à un moment donné, prendre du recul, passer du temps avec lui-même pour pouvoir se recentrer sur lui-même. C'est quelqu'un d'assez spirituel, hein, mais quelqu'un qui essaye d'apaiser ce feu-là pour prendre les bonnes décisions, pour faire les bons choix dans sa vie. Donc, qui n'est pas que à suivre ses passions, en fait, qui n'est pas que dans le passionnel. Vous êtes représenté par la carte Bobo. Donc ça, c'est une déesse primitive hein, chez les Grecs, et qui nous parle, c'est la déesse du rire. Donc vous êtes quelqu'un qui aime bien faire le guignol ou la guignole, qui aime bien faire des blagues, et qui est assez attiré par l'absurde, mais qui est aussi très dans des énergies sexuelle très puissante, très forte, quelqu'un qui a beaucoup de magnétisme sexuel et voilà, qui aime bien plaire et qui aime aussi qui aime les plaisirs de la chair tout simplement, qui a ce feu-là, qui a cette passion-là. Je vous vois un petit peu plus fou ou folle, dans le sens où cette personne-là est plus raisonnée en fait. Ce qui n'est pas forcément votre cas. Vous êtes peut-être un peu plus, voilà, un peu plus à prendre des risques, etc. Alors, même si tout de même, on peut voir ici des plantes là qui poussent sur les côtés. Donc je pense que vous avez tout de même un ancrage. Un ancrage à la terre, mais que vous avez tout de même plus la capacité à sortir de votre zone de confort. En fait, c'est plutôt ça. Pour pouvoir reprendre les termes que j'ai dit tout à l'heure, la vraie définition, ce serait plutôt quelqu'un qui est plus apte à sortir de sa zone de confort. Voilà, pour la situation initiale. Ensuite, qu'est-ce que la personne pense de vous? Déjà, comme tout à l'heure, on a une princesse de bâton. Non, tout à l'heure, c'était une reine de bâton. Là, on a une princesse de bâton. Donc, on a toujours cette notion d'attirance physique très forte. C'est une personne qui est très attirée par vous. C'est une personne qui vous voit comme étant quelqu'un de très, toujours de très passionné, de très créatif, de très relié aussi aux animaux, à la terre, enfin, relié plus aux animaux, à la nature, en fait. À la nature plus qu'à la terre. Quelqu'un de naturel aussi. Quelqu'un qui se montre comme elle est, et de charismatique. Voilà. Par contre, il rumine beaucoup de choses. Ce qu'il rumine, c'est qu'il n'arrive pas à faire son choix. Il manque de confiance en lui. Hein, on a un 6 d'épée. Il manque de confiance en lui. Il a peur de l'échec. Et il est vraiment dans une rumination qui le met vraiment dans de très très mauvaises énergies. Hein. Il est complètement, quand il y pense, ça lui fait beaucoup de mal, beaucoup de peine. Mais cela dit, il vous voit vraiment comme une opportunité. Hein, là, on a ce valet de denier là qui a pris, qui vous prend par terre comme ça, puis qui vous regarde et puis qui se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ça quoi. Là, c'est un peu ça qui se passe parce que bon, là, je saurais pas trop comment vous le montrer, mais en fait, on a le valet ici qui regarde tout ça, là, qui regarde les obstacles, qui est en train de regarder tous les obstacles. Voilà. Donc en fait, il a le valet, il voit l'opportunité. Derrière l'opportunité, il y a toutes ses peurs. Et puis là, il y a vous, en fait. Et entre vous deux, il y a tout ça. Il y a tous ces obstacles. Il y a tous ces obstacles. Mais je pense que vous aussi, en fait. Hein, même si vous ne regardez pas, vous faites dos, en fait, à tous ces obstacles potentiels, à toutes vos peurs. Parce que vous avez plus l'habitude de sortir de votre zone de confort. Donc finalement, toutes ces peurs-là, vous les regardez de loin. C'est pas le cas de votre autre qui est plus ancré que vous, qui a un côté un peu plus sage, entre guillemets, qu'est-ce qu'est la sagesse, j'ai envie de dire, et donc qui voit l'opportunité, qui la voit très bien, mais derrière, qui voit aussi tous les problèmes que ça peut engendrer. Ensuite, concernant les sentiments qu'il peut avoir pour vous, déjà, il vous voit comme une personne généreuse et je pense qu'il a envie d'être généreux avec vous, de passer des moments très riches. Il ressent une très forte connexion, il y a une très forte connexion entre vous deux. Il y a certainement un lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, je ne sais pas, mais il y a un lien d'âme très fort entre vous. Il y a un peu aussi ce côté où, même quand vous êtes éloignés, tout se rapporte, tout vous rapproche en fait, tout revient à vous deux en fait. Il a tout de même cette envie de pouvoir construire quelque chose avec vous. Il peut vous voir comme
un ou une partenaire potentielle, quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose de concret, hein, parce qu'on a la reine de Pentacle, et également on a le 4 de coupe. Donc c'est tout de même quelqu'un qui aime bien passer du temps avec vous, mais qui en même temps, son plaisir est un peu gâché par toutes ses peurs, toutes ses craintes qu'il peut avoir aussi, et qui a envie d'avoir qui a du mal à voir l'équilibre émotionnel que tout cela peut engendrer. C'est aussi une personne, on a la reine d'épée, donc qui en fait au niveau de ses sentiments amène de la logique, essaye de prendre vraiment beaucoup de recul concernant ses sentiments. Et d'ailleurs, on a l'intelligence, enfin la reine d'épée qui est là, qui regarde en fait tout ça, qui regarde tous ces aspects positifs, plus ou moins positifs, hein, tout ce qu'il a en face de lui, et derrière il y a l'arrêt brutal, faire demi-tour. Donc je pense que c'est quelqu'un qui en ce moment est en train de réfléchir, on avait la question de faire le choix tout à l'heure avec le 2 de bâton, qui est en train de réfléchir entre continuer dans cette relation ou arrêter complètement, faire demi-tour concernant cette relation. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui est quand même en train de regarder vers tout ce qu'il y a de plutôt positif, et qui fait dos à la décision d'arrêter brutalement cette relation. Donc voilà. Et en d'autres decks, j'ai aussi donc le cavalier de coupe, qui est pour moi, hein, tout de même un jeune homme qui vient vous avouer ses sentiments, qui a des sentiments pour vous, qui a envie de vous donner, de vous annoncer ses sentiments en fait, hein. Juste en dessous cette carte, j'ai l'as d'épée, donc il y a une notion de victoire, de réussite, de conquête, d'aller vous conquérir aussi. J'ai aussi le jugement dernier, donc là ça peut nous parler déjà de coups de foudre. Je pense que quand vous vous êtes vus, il y a eu tout de suite, dès les premières rencontres, quelque chose de très fort. Et puis aussi l'illumination. Je pense que là c'est une personne qui dans les prochains jours va prendre conscience de quelque chose. Son esprit va s'éclaircir en fait. Voilà. Ce que j'avais également, c'est la grande prêtresse qui est la papesse, hein, tout simplement. Donc c'est quelqu'un en ce moment qui est en train de méditer sur la situation, qui est en train de prendre du recul, qui est en train de quelque part s'intérioriser. On a beaucoup de notions d'équilibre. C'est quelqu'un qui essaye d'équilibrer ses énergies parce que la situation actuelle ne lui convient pas. Voilà, je suis allée un peu vite, mais la situation telle qu'elle est comme ça. Bon, ensuite, concernant le prédictif, et là on arrive sur quelque chose de beaucoup plus positif. Ah oui, il y a ça aussi que je voulais vous dire, c'est que là j'ai une question d'attente. Ah, oh. Alors, j'ai deux notions d'attente. En d'autres decks ici, j'avais le calendrier. Et juste en dessous, j'ai le week-end à Rome. Donc je pense que pour le moment, vous êtes en stand-by. Vous êtes en train d'attendre quelque chose. Vous avez fait un break. Vous avez décidé, peut-être d'un commun accord, de prendre un petit peu de distance. Peut-être qu'une des deux personnes a pris de la distance. Il y a une distance là en ce moment. Vous êtes dans une attente par rapport à quelque chose. Par rapport à une réponse. Il y a une attente. Une attente saine, parce que c'est dans le but de vous retrouver. Et j'ai aussi la carte du silence, de la neige. Donc je pense pas qu'il y ait de communication. Peut-être qu'il y a une pause dans la communication entre vous. Mais c'est pas quelque chose de, comment dire, qui vous amène vraiment du stress. J'ai pas de carte de stress. Je pense pas que ça vous stresse plus que ça. Vous êtes plutôt apaisé d'ailleurs avec ce silence. Simplement, vous n'êtes pas plus que ça dans la communication en ce moment. Et vous attendez patiemment. Voilà, vous attendez, comme quand on ouvre les cases du calendrier de l'Avent, avant de pouvoir retrouver votre autre. Voilà. Donc ça, c'était pour les deux decks, les choses que j'avais besoin de vous dire. Ensuite, là, qu'est-ce que je fais? Je tire les cartes. La première carte, je tombe sur quoi? Non. Je me dis, merde, pas encore. Et ensuite, tristesse. Vous, tous les deux, vous allez dire non. Vous allez refuser les complications dans votre couple. Vous allez les refuser. Alors, vous allez me dire, mais attendez, qu'est-ce qu'elle raconte? On peut pas refuser des complications dans une situation. Eh bien si, vous allez les refuser, puisque vous allez décider
d'être dans quelque chose de plus léger, de laisser faire les choses, d'être dans la chance, d'être dans le hasard. Vous allez profiter en fait, prendre cette relation comme un cadeau et simplement profiter de cette relation, laisser l'univers faire ce qu'il a à faire. Vous allez en fait arrêter de vous poser des questions, vous allez juste prendre les choses comme elles sont, être vraiment dans le moment présent, ça va être vraiment très très positif et vous allez décider de le faire tous les deux. Ouh, j'ai mis du thé partout, bordel de chien. Comment je vais faire? Attendez, faut que j'essuie tout ça. Bon, voilà, donc reprenons. Tac, tac, tac. Voilà, vous allez refuser les ennuis en fait. Vous allez refuser les trahisons aussi. Donc je pense que tous les deux, vous allez être tout de même assez bienveillants l'un avec l'autre. Super, partout sur mon Béline. Et puis, donc on a encore la carte du hasard qui est ressortie avec la carte de la réussite. Donc c'est vraiment ça, hein, le fait de se laisser porter, de laisser venir les événements à vous dans cette relation. Vous allez vous laisser porter et c'est ça qui va amener à la réussite de votre relation. Et ce que je vois aussi, c'est que votre autre va beaucoup plus s'ouvrir à ses passions, va beaucoup plus ouvrir son chakra du cœur, en fait, tout simplement. Et ce que je vois également, c'est que ça va être une relation qui n'aura rien à voir avec toutes les relations que vous avez pu connaître avant ça. Ça va vraiment être une découverte pour vous, l'un comme pour l'autre. Et il y a une notion de s'élever, en fait. Vous allez vraiment vous tirer vers le haut. Vous allez vous tirer vers le haut tous les deux. En plus, c'est drôle parce que regardez, on a 2 cartes. Ah non, j'ai rien dit. J'allais dire on a 2 cartes avec la lune et 2 avec le soleil, mais non, pas du tout. Bon, oublions ce que je viens de dire. Mais voilà, vous allez vous tirer vers le haut tous les deux. Il y a quelque chose au niveau de l'estime de soi qui va être guéri, l'un comme l'autre. Vous allez prendre confiance en vous par cette relation. Donc c'est vraiment bénéfique, hein. Vraiment 2 personnes qui vont énormément vous apporter, vous allez vous apporter plein de belles choses tous les deux. J'ai aussi, oh là là, waouh, j'ai la carte de la maison en dos de deck, là j'ai la carte, clairement c'est une relation qui est guidée, hein, qui est protégée, et on a aussi la carte de la famille. Donc clairement c'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme. Vous vous sentez avec lui hyper bien parce que c'est un peu ce sentiment d'être revenu à la maison. Vous êtes revenu à la maison. C'est beau. Voilà, sinon concernant les conseils, alors si j'ai ça aussi, c'est que ça va être une relation très apaisée, hein. Très très apaisée, parce que vous avez dit non aux complications, tous les deux. Concernant les conseils, nous nous identifions à nos croyances, notre personnalité, notre métier, un tas de choses en fait, sans réaliser qu'elles nous éloignent de qui nous sommes vraiment. Vous prenez ce qui vous parle. J'ai aussi dire non à quelque chose ou à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Et on a la carte du syndrome de la sauveuse. Donc là, je pense que ça va vous parler directement. Donc voilà, essayez dans cette relation-là d'éviter de trop vouloir aider votre autre comme vous avez peut-être pu le faire dans vos relations précédentes. J'ai aussi dans le mille, donc là ça vous demande de déterminer exactement ce que vous voulez, ce dont vous avez envie. Et il suffit souvent d'un simple changement d'attitude pour éprouver de la joie, alors souris, vraiment souris, rien n'est grave. Donc ça c'est une carte qu'on a pu avoir aussi tout à l'heure. Ça c'était les 2 decks. Voilà pour vous qui avez choisi Baudelairius. Eh bien merci beaucoup d'avoir écouté cette guidance. Si la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis n'hésitez pas à revenir une fois que vous aurez vu les résultats des prédictions. Et si jamais ça s'est passé comme ça, eh bien n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et à vous abonner également à ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux. Je vous fais des très très gros bisous et à la semaine prochaine.